Bonjour à tous. Bonjour. Donc j'allais dire bienvenue à chacun dans cette émission de la matinale qui est un peu tardive. Mais c'est ce que nous allons diffuser aux hommes qui ne sont pas en direct, n'est-ce pas? Donc nous allons suivre notre première émission ici. Et je crois que vous êtes heureux d'être là, n'est-ce pas? Moi, je suis heureux d'être avec vous. D'habitude, on est seul avec des projecteurs partout, comme si on était sur le soleil. Tout à fait. Et là, il y a une grâce particulière qui est faite à chacun, Oui. d'assister en live. Donc, on bénit vraiment le Seigneur d'être avec vous en ces instants. Oui, et je crois que le deuxième personnage que nous allons étudier n'est plus un mystère pour personne. On va demander, est-ce que vous avez deviné? Quel est ce personnage? Abraham. Ah, ils ont deviné. Nous qui voulions garder le secret, ça a été divulgué par ce sketch. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour nos frères et sœurs qui ont joué? Amen. Vraiment, on rend gloire à Dieu. Il y a des talents. Hein. Il y a des talents à l'église. Hein. Ce n'est que le début. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, on est vraiment bénis encore une fois d'être là. Et on veut revenir encore une fois sur l'importance de faire ces études, de parler des personnages bibliques. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? La raison pour laquelle. Parce que comme on a fait un peu le sondage tout à l'heure, tout le monde n'a pas forcément encore pu suivre la matinale, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout le monde va se mettre à jour. Amen. Amen. Donc, la matinale, c'est notre émission. Hein. C'est notre émission. Notre émission hebdomadaire. Hebdomadaire. Que nous avons du coup tous les samedis matins à 8h30. À 8h30, voilà. Et dans cette émission, nous commençons toujours par une réunion des hommes d'impact, où nous commençons l'étude d'un personnage et que nous déclinons chaque matin, nous voyons un aspect de sa vie jusqu'au bout. Amen. Enfin, un aspect. Oui, un aspect. Parce que ces choses ont été écrites pour notre instruction, n'est-ce pas? Amen. Et non, c'est important de le rappeler parce que la Bible nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 10, hein, le verset 11. Dis-nous, Randy, qu'est-ce que le verset nous dit? Le verset nous dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc, par là, tu es en train de dire que l'histoire d'Abraham nous concerne. Elle nous concerne, elle nous sert d'exemple. Ah bon? Elle est là pour nous instruire et nous conseiller. Et c'est quelqu'un qui a vécu au Moyen-Âge. Hein? Non, bien avant. Bien avant. La Bible situe, enfin les historiens situent son temps de vie à l'âge de bronze. C'est ça. Est-ce que quelqu'un voit? C'est à peu près 20 siècles avant Jésus-Christ. À peu près cette période. Donc, c'est quand même fort de dire que ce qui se passe à l'âge de bronze, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas Internet, nous concerne aujourd'hui. Parce qu'il y a une raison à cela. Tout à fait. Parce que, comme on a pu le dire à maintes reprises, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Abraham était sous le soleil, on est sous le même soleil. Son histoire nous concerne. Donc le soleil n'a pas changé entre-temps. C'est ça. Donc si le soleil n'a pas changé en temps, donc ça veut dire que toutes les réalités qu'il y a du temps d'Abraham, de l'âge de bronze, s'appliquent encore aujourd'hui. Amen, amen. Mais il faut peut-être qu'on vérifie ça du coup, pasteur. Vérifions. Vérifions. Il faut 2 ou 3 témoins. C'est ça, il nous faudrait 2 ou 3 témoins dans l'assemblée. On a cette grâce aujourd'hui qui pourrait attester que l'histoire de Caleb, l'histoire de ce personnage biblique que nous avons eu, a pu édifier une vie, instruire une vie, conseiller une vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de partager à ce niveau-là? Ah, il y a un frère qui veut. Jean-Philippe,
Alors vraiment, je trouve ça très intéressant de pouvoir suivre les personnages bibliques. Parce que moi, en tout cas, de ce qui me parle, c'est le processus qu'ils ont parcouru avant d'arriver à être le Caleb qu'on connaît aujourd'hui, avant d'arriver pour aussi Abraham qu'on va étudier. Et vraiment, moi, ce qui me parle, c'est le processus par quoi ils sont passés, par les choses qu'ils ont vécues pour en arriver là. Amen. Amen. Et pour notre vie, je dirais, si on arrive à connaître toutes les histoires de toutes ces personnes-là, on pourra savoir aussi que Dieu l'a fait pour Abraham, Dieu l'a fait pour Caleb. Il peut aussi le faire pour nous car il est le même. Amen. 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 Merci. On bénit le Seigneur. Bon, on a un témoignage. Il nous en manque encore quelques-uns. Ah oui, on a un témoignage. Donc la chose n'est pas tout à fait établie. C'est pas encore établi. Est-ce qu'on a un autre frère rempli d'esprit de force? Ouais. Bonjour. Bonjour. Je suis très heureux d'être parmi nous aujourd'hui. C'est le frère Hervé. Frère Hervé. Frère Hervé. Disons par rapport aux enseignements que nous recevons au travers les personnages que nous suivons en ce moment dans la matinale, et ça a permis d'asseoir une parole, comme dans 1 Corinthiens 10, verset 11 tout à l'heure, qui disait que tout a été fait pour notre édification. Et alors, pendant les échanges, vous avez appuyé sur le fait que toutes ces choses qui ont été vécues par ces personnages ont été faites pour notre édification. Bon, c'est ce que dit la parole, qui a été fait pour notre édification. Et au travers de ça, j'ai pu identifier déjà mon personnage et de comprendre que je ne suis pas Monsieur Catastrophe, en fait. Et de comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre l'a vécu et il a réussi à s'en sortir. Donc, moi aussi, je m'en sortirai. Amen. 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 Merci Amen. beaucoup. Tu t'appelles Hervé, non Monsieur Catastrophe. Amen. Amen. Merci beaucoup, Hervé. On peut peut-être prendre un dernier frère qui aimerait partager, Justin. Voilà, le micro t'est donné. On t'écoute, frère. Donc, bonsoir à tous. Donc, j'aimerais vraiment rendre grâce à Dieu pour l'étude de ce personnage. Une des choses qui m'a marqué pendant ces émissions et que j'ai retenu et qui a agi sur moi, c'est que Caleb, c'est quelqu'un qui persévère quand il a entendu ce que Dieu lui a dit, en fait, ou quand il a reçu l'instruction. Donc, par rapport à moi, récemment, j'étais dans un projet. Et pour ceux qui font un peu l'informatique, vous savez qu'un petit détail, ça peut empêcher tout de fonctionner, quoi. Donc tout le monde disait c'est impossible, il y a un problème de version et tout ça. Et moi, la conviction que j'ai eue, et ce que Dieu m'avait dit, c'est que tu dois bien faire les choses. Et c'est pas parce que ça semble réel, les problèmes que vous rencontrez sont réels que vous n'allez pas y arriver. Donc j'ai dit, on va le faire. On va y arriver, on va le faire. Et par la grâce de Dieu, on est arrivé à faire ça. Les groupes qui ont dit que ce n'était pas possible, ils n'ont plus avancé. Mais nous, notre groupe, puisqu'on a dit que c'était possible, on a réussi à le faire. Aujourd'hui, on a terminé. Et les autres, je ne sais pas où ils en sont. Donc voilà. Amen. Amen. Gloire à Amen. Dieu. Gloire à Dieu. Donc tu es comme Caleb face à tout le peuple qui s'est opposé. Et toi, tu t'es levé pour dire non. J'y crois. Gloire à Dieu. Amen. Ouais. Amen. 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 En tout cas, gloire à Dieu, c'est vraiment très instructif. Et je pense, pasteur, qu'on peut commencer déjà à aborder du coup notre nouveau personnage. Il faut qu'on puisse en apprendre un peu plus. Il faut qu'on rentre un peu plus dans les détails. Dans les détails. Et il faut qu'on connaisse notre homme. C'est ça, c'est ça. Je pense que les frères ici aussi veulent le connaître. Veulent le connaître. Et il y a un point important que tu nous donnais dans les derniers enseignements. Si on veut connaître le frère, il faut connaître qui est son père. Qui est son père. Voilà. Donc si on veut connaître Abraham, il faudrait peut-être qu'on fasse un petit focus sur son père. Qu'est-ce que tu en penses, pasteur? Je pense que c'est une très bonne idée. En fait, l'histoire de son père, il s'appelle Téra. Son père s'appelle Téra. Et son père est... On ne peut pas raconter son histoire sans parler de son père, sans prendre conscience que c'est d'abord lui qui a quitté, parce que Abraham
vient de Ur en Chaldée. Je crois qu'il y a un plan qui va s'afficher et on va montrer, parce qu'il faut qu'on comprenne le contexte dans lequel se passe l'histoire. Parce que la terre n'a pas changé. Et donc, en fait, Ur en Chaldée, c'est ici. C'est dans l'actuel Irak, aujourd'hui. Vous voyez? L'Euphrate et le Tigre. Et c'est le Golfe Persique. Donc, c'est des gens qui sont originaires de la région de Bagdad et voilà, dans cette zone-là. Donc, qui dit originaire de là veut dire génétiquement, ils appartiennent au peuple de cette région. Est-ce qu'on voit? C'est leur cousin, en fait. Ah ouais. Et on garde la carte affichée. Donc, ils viennent de cette région et c'est son père, Téra, qui a pris le chemin pour arriver à Charan. Ce n'est pas Abraham qui a fait ce parcours. Et c'est de Charan que Dieu l'a appelé. D'accord. Son histoire va commencer pour nous à partir d'ici, mais son village, c'est plus bas et c'est en Ur en Chaldée. Donc ça veut dire que si son père est originaire de là, ça veut dire que leur religion, c'est de Ur en Chaldée. Ouais. Donc elle est différente. Elle est différente. Donc s'ils sont féticheurs en Ur en Chaldée, Abraham est féticheur. Est-ce que nous réalisons le... Voilà, il vient de là. S'ils sont des voleurs, des gens aimant les belles femmes, ce qu'on verra plus tard, ça vient de Ur en Chaldée. De la source. De la source. Donc, c'est quelqu'un qui a été moulé dans une histoire, comme c'est le cas de beaucoup d'hommes. Hein. Et son père, beaucoup d'historiens pensent que son nom, dans son nom, il y a le nom Lune. OK? Et donc, ça veut dire que c'est des adorateurs des astres. Donc, la Lune était leur dieu. Donc, c'est de vrais idolâtres. Aujourd'hui, certains viennent de familles où il y a une petite statue derrière. D'autres, il n'y a pas de statue, mais la nuit, ils font des activités. Ils font des activités. Il y a d'autres qui croient aux horoscopes, ainsi de suite. Donc, l'astrologie, des choses comme ça, viennent d'Égypte, mais aussi de cette région. La Lune, ils étudiaient la Lune. Donc, Abraham vient d'une famille d'adorateurs de la Lune, probablement. Donc la Lune était pour eux une divinité. Une divinité. D'ailleurs, Josué nous donne une information, Josué 24, le verset 2. En effet. Nous donne une information clé à ce sujet. Il dit, Josué dit à son peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Donc, Josué dit, vous savez, rappelez-vous, nous venons d'une autre religion. Nous venons d'une autre histoire. Nos parents étaient des adorateurs d'idoles. Et Abraham n'est que la 8e génération après Sem. Sem, c'est le fils de Noé. Hein. Donc, après le déluge, ce n'est que la 8e génération. Et il est l'aîné de 3 fils. Voilà. Amen. Je crois qu'avec ça, on comprend. On comprend déjà pas mal de choses. Mais on comprend aussi que du coup, si il est seulement 8e génération après les fils de Noé, c'est-à-dire que très vite, le monde a été perverti et tout le monde est parti dans des directions différentes. Oui, tout à fait. Et du coup, ils étaient des. Bon, si Téra était un adorateur d'idoles, donc son fils également était un adorateur d'idoles. Et en plus, l'aîné. Donc l'héritier des idoles. Il était obligé de suivre. Il était obligé de... Non, mais si son père avance, voilà, c'est lui qui tient l'encens, l'offrande. Ah oui, c'est sûr. Donc Abraham, il s'y connaît dans l'adoration de la lune. Amen. Amen. Voilà, et du coup, par rapport à ça, donc on voit un peu leur vie spirituelle, entre guillemets, et leur vie là où ils habitaient, leurs biens,
Comment c'était à ce niveau-là pour eux? C'était, entre guillemets, des aristocrates, Ah oui. des gens qui étaient riches. Parce que ils avaient la richesse de l'époque qui demeure la richesse d'aujourd'hui, toujours. C'est des éleveurs, ils avaient du bétail, ils avaient des domestiques. Je crois que, normalement, jusqu'aux dernières nouvelles, un pauvre n'a pas de domestique. Normalement, non. En tout cas, eux, ils en avaient un certain nombre. Et ils avaient une entreprise. C'est des chefs d'entreprise. Le père Térac avait 3 garçons. Oui. Et ces garçons étaient mariés. Et ces garçons travaillaient dans l'entreprise familiale. Et voilà. Donc, c'est des gens qui vivaient dans le confort, qui avaient une certaine aisance. D'accord. Et du coup, ça nous amène un peu à ce point-là. Qu'est-ce qui a fait que Dieu est venu parler à Abraham? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été visité par Abraham? Est-ce que c'est sa situation? Est-ce que c'est... C'est là la preuve que l'appel de Dieu n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, que pour les pauvres et les nécessiteux. En fait, Dieu appelle tout le monde. Amen. Amen. Et il y a un point qui est essentiel que nous devons, sur lequel j'aimerais insister ici, c'est que on a bien dit que c'est des adorateurs d'idoles, hein, et qu'ils viennent ethniquement, tout ce qu'on veut, de Ur en Chaldée. Oui. Donc, c'est des cousins de ceux qui habitent. On ne sait pas quel peuple, il ne faut pas dire que c'est les Irakiens qui habitaient là. Ce n'est pas sûr. Mais en tout cas, le peuple qui était là, ils habitaient, c'est leurs cousins, c'est leurs frères de sang. Donc, ça veut dire que, je reprends les propos d'un anthropologue qui dit qu'en réalité, il n'y a pas de notion de race génétique. OK? Toutes les races, tout le monde a les mêmes gènes. Tous les hommes ont les mêmes gènes. Et donc, nous assistons ici à la naissance d'un peuple. Parce que Dieu appelle Abraham pour qu'il crée un peuple. Amen. Mais un peuple qui, génétiquement, est lié à ceux de Ur en Chaldée. On est OK avec ça. Voilà. Et qui, culturellement, est lié à ce peuple qui est de Ur en Chaldée. Donc, que Abraham sorte, comme on voyait dans la scène tout à l'heure, et qu'il dise aux gens, moi, je vais créer un nouveau peuple, c'est un concept qui est, quelque part, absurde. Pour les gens, disant, mais attends, toi, tu es notre cousin. Donc, tu veux changer de nom. Donc, le peuple juif n'est pas un peuple racialement différent des autres. Mais c'est un peuple à part. Donc, nous sommes en train d'assister ici à la naissance d'un nouveau peuple. Dieu est en train de nous dire que même dans nos familles, tu peux commencer une nouvelle race. Amen. Amen. C'est-à-dire, il y a une nouvelle lignée qui peut commencer à partir de toi, parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Parce qu'on se sent des fois lié à notre famille comme si c'est... Voilà, parce que c'est une impossibilité. Comment des adorateurs de l'une va devenir tout à coup un saint, un peuple saint? Oh, tu imagines quand il racontait ça au village, les gens vont se plier de rire en disant, il est rigolo il est rigolo le père Abraham, il est devenu zinzin. Mais pratiquement c'est ce qui va se passer. C'est un nouveau peuple qui va naître. Qui va se consacrer, que Dieu va consacrer. Que Dieu va consacrer. Donc ça veut dire que quand la Bible nous dit que les choses anciennes sont passées, que toutes choses deviennent nouvelles. En Christ, c'est possible. Amen. C'est-à-dire, à partir de moi, une nouvelle histoire peut être écrite. Ma descendance peut être totalement différente de la descendance de mes cousins s'ils n'ont pas fait le même choix. Amen. Ce qui va être son cas. Son frère Nahor, Lot, n'a pas eu la même histoire qu'Abraham. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est la génétique? Est-ce que c'est les origines? Est-ce que c'est les conditions de vie? Non. Non, c'est Dieu. Amen.
Amen. C'est les choix qu'il a faits. C'est le Père, le nouveau Père qu'il veut avoir, le Père spirituel, le Dieu qu'il veut adorer. C'est ça qui a changé son histoire. Sinon, rien ne le distingue. Plus tard, on verra que quand Isaac allait se marier et qu'ils sont allés chez Laban, Laban est riche. Laban est riche. Donc, ils sont tous riches dans la famille. Ce n'est pas des pauvres. Ouais. Donc, ils ne sont pas là en train de chercher quelque chose auprès. Abraham est en train de chercher une histoire. Il est en train de chercher une histoire. Donc, pour un Képhale, je crois que c'est ça le message. C'est ça. C'est peu importe d'où je viens, peu importe ce que j'ai vécu, peu importe qui est mon père biologique, ma mère biologique, toutes ces choses, je peux repartir à zéro avec le Seigneur et construire une nouvelle vie. Amen. Oui, je peux construire une nouvelle vie. Et du coup, on aborde la question de... c'est une grâce quelque part. Tout à fait. C'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu a fait à Abraham, une faveur. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir plus au niveau de ce point-là, pasteur? Puisqu'il n'a rien fait pour le mériter. Et il était même disqualifié. Aîné. Donc, sous-chef de l'adoration d'idoles. Son père Terah est le chef, et lui, il est le sous-chef. Celui qui récupère l'héritage. Et qui récupère l'héritage. Or, la Bible nous dit que de ne pas faire ces choses. Que celui qui adore les idoles, ils sont maudits jusqu'à la 3e, la 4e génération. Lui, il est la première génération. Ah ouais. Donc, il est assis, vautré dans la malédiction. Il roulait en boule. En boule. Et lui, il a renouvelé pour 4 générations. Puisque lui-même, il participe à ça. Son père en a fait pour 4 générations. Lui, il a renouvelé et ça atteint la 5e génération. Mais c'est celui-là que Dieu appelle. Donc, il n'a rien fait pour le mériter. Est-ce qu'on est ensemble? Il n'a rien fait pour le mériter. Donc, c'est la grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. L'appel est une grâce. Amen. 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 Je crois, pasteur, qu'on a un exemple parlant de cette grâce dans... parce que quelqu'un peut se dire, oh, ça c'est la grâce dans l'Ancien Testament, on parle de 20 siècles avant Voilà, Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ. Mais maintenant, est-ce qu'on a une histoire un peu plus fraîche? Il y a eu une autre personne qui a eu une grâce aussi. Oui. C'est la Vierge Marie. Ah, en effet. Tout le monde l'appelle la Vierge Marie, croyant que c'est sa virginité qui l'a qualifiée pour l'appel. Comme pasteur Karambiri aime le dire, Oui. il y avait la Vierge Élisabeth aussi. Oui. Parce qu'à l'époque, elles étaient toutes vierges. Il faut chercher celle qui n'est pas vierge. Et quand je dis chercher, il faut une loupe ou un microscope électronique pour scanner le village et savoir qui n'est pas vierge. Donc, ce n'est pas sa virginité qui l'a qualifiée. Comme Abraham n'a pas été choisi parce que lui n'adorait pas beaucoup les idoles, ainsi de suite. Voilà, si son père donne 1 kilo de viande, lui, il donnait 500 grammes. Donc, Dieu voit que... voilà, c'est il pas était à fond pareil. À fond pareil, mais non. Donc, la Vierge Marie, c'est la Vierge. Si elle dit « je suis vierge, c'est pour ça qu'on m'a choisi », Élisabeth va dire « mais et moi alors ?» Ouais. Et moi alors? Donc, il n'y a pas de... Donc, c'est une grâce. C'est pour ça que l'ange lui dit, dans la version d'Arby de Luc 1, 28, l'ange lui dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Amen. Donc, la grâce, dans la version français courant, c'est traduit, Dieu, le Seigneur, t'a accordé une grande faveur. C'est une faveur. Abraham a une grande faveur par rapport à Nahor, par rapport à Terah. C'est une grande faveur que Dieu accorde quand il t'appelle. Dans la version Parole de vie, il est noté, Dieu t'a montré son amour d'une manière particulière. Donc, quand tu entends l'appel de Dieu, comme on l'entend là maintenant, puisque voilà, quand tu entends l'appel de Dieu, l'appel c'est quoi? Dieu s'adresse à toi, quelle que soit la façon. Non, il s'adresse à toi. Sache que tu es en train de vivre de façon pratique une grande faveur. Amen.
Amen. Donc une grande grâce. Très grande grâce. Donc un témoignage d'amour. Voilà. Il ne faut pas frapper la poitrine en disant j'ai fait quelque chose pour le mériter. Ça doit te rendre plus humble. En disant pourquoi moi? Pourquoi moi? Donc cette grâce, cet appel-là ne se mérite pas. Surtout pas. Et il ne faut pas être quelqu'un de spécial pour vivre ces choses-là. Je dirais même, il ne faut surtout pas le croire au fond de soi. En disant non, moi c'est parce qu'on est de l'aristocratie de Ur en Chaldée que, voilà, pour créer une famille, il voulait une bonne famille, quoi. Voilà, des gens bien éduqués, que c'est pour ça qu'il est venu me rendre visite. Nous avons le contre-exemple de David, Oui. qui n'était pas le gars le plus éduqué du coin. En tout cas, il était à l'école des brebis, mais ce n'était pas le HEC de l'époque. Donc ça, c'est sûr. Donc voilà, il a été pris de là, derrière les brebis, pas devant les brebis, derrière. Je dis derrière les brebis. C'est un exemple. Voilà, on voit l'exemple de la Vierge Marie. Dans le village, il y avait toutes des vierges, mais c'est elle qui a été choisie. Donc, il ne faut surtout pas croire au fond de soi-même, c'est ça le piège, que c'est parce que j'ai fait quelque chose, que je suis quelque chose, que Dieu m'appelle. Amen. Donc, si j'ai été appelé, c'est seulement une grâce. Je n'ai rien fait de particulier. Chaque matin, en te levant, il faut dire Seigneur, merci. Alléluia. À midi, merci. Le soir, merci. Et il faut prendre ça au sérieux. Amen. Il faut prendre ça au sérieux. Amen. Donc ça nous amène au point de nous dire du coup que Abraham a vraiment reçu une grâce. Une grâce. Il ne l'a pas méritée. C'était une grâce qui était totalement imméritée. L'appel est une grâce. Et comment cette grâce se manifeste du coup pratiquement dans nos vies? Comment est-ce qu'on peut la voir s'appliquer? Comment on peut la voir s'appliquer? C'est d'abord de prendre conscience que, comme on le disait tout à l'heure, je n'ai rien fait pour le mériter. Ouais. Et ça nous garde humbles. Et ça nous rappelle que si Abraham n'y va pas, quelqu'un d'autre ira. Amen. Et il faut prendre ça au sérieux. Très au sérieux. Parce que quand on considère que j'ai fait quelque chose, donc on se croit avoir un pouvoir de négociation. Pouvoir de négociation. Ah Seigneur, avant que je ne parte, tu dois me faire ci. Tu dois me donner une voiture, sinon je ne sors pas. Tu dois faire prospérer mon entreprise. Tu dois me donner 2 enfants, 2 beaux enfants. Tu dois me faire travailler. On a des conditions. Alors que si tu sais que c'est une grâce, tu sautes sans condition. Amen. Amen. Tu sautes sans condition. C'est important de le savoir. Ça te rend craintif, enfin, ça met la crainte de Dieu, parce que s'il a pu te choisir, il peut choisir quelqu'un d'autre. Ça dépend de sa souveraineté. Amen. Ça te rappelle que ton temps est compté. Que ton temps est compté. Il y a un prédicateur, enfin un des grands hommes de Dieu de notre époque, qui disait qu'un jour, il a été appelé, aujourd'hui, c'était Bishop Dag. Il a plus de 3000 églises aujourd'hui. Et il posait la question à Dieu, et beaucoup d'hommes de Dieu se posent la question en fait. Plus tu comprends l'appel, plus tu deviens humble. Quand Dieu te dit, lève-toi le matin, prie, tu sautes. Parce que tu sais que c'est un privilège. Amen. Que c'est une grâce. Si on t'appelle au ministère, on dit, Randy, viens servir avec nous, tu sautes. Parce que c'est un privilège. Si tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Tu n'es pas le plus qualifié pour le faire. C'est une grâce. Donc tu sautes. Quand on dit, quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Christ, tu lèves tes mains et tes pieds pour recevoir Christ. Parce que tu ne sais pas si tu vas finir la journée. Mais quand on n'est pas conscient de la grâce, on se dit demain, je le ferai. On pose des conditions,
on se dit non, les conditions ne sont pas réunies, ainsi de suite, ceci, cela. Donc, quelque part, lorsque je ne suis pas conscient de cette grâce-là, je me disqualifie. Je me disqualifie. Donc, nous avons vu que cette grâce ne dépend pas de mon lieu de naissance, de ma famille. Donc, tout le monde peut être appelé. Et on ne va pas dire peu, on va dire est appelé. Voilà. Mais ça, c'est les prochaines fois. Ça arrive. Voilà. Tout le monde est appelé en Christ. Amen. Amen. Donc, ça ne dépend pas de la famille, ça ne dépend pas de ma région, ça ne dépend pas de mon ethnie, ça ne dépend pas de l'histoire de ma famille en disant eux, ils sont appelés parce que leurs pères n'ont pas beaucoup adoré les idoles. Voilà. Que moi, tu connais mon histoire. C'est faux. La Bible nous dit à l'effet de toutes les nations. Toutes les nations. Donc ça nous concerne tous. Il n'y a pas de famille ou de région où Dieu ne peut appeler. Amen. Donc même si je suis né au fin fond d'un village Papouasie, perdu Nouvelle-Guinée. en Papouasie, Nouvelle-Guinée. juste à côté de la forêt. Dans la forêt. Dans la forêt. Dieu m'appelle. Dieu t'appelle. Il me fait la grâce même là-bas. Et quand il t'appelle de là-bas, saute. Ne te dis pas, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Parce que lui, on l'a appelé pour créer une nation. Mais dès le départ, quand la première mention de Sarah, on dit déjà qu'elle est stérile. La première fois qu'on appelle son nom, on la présente, on dit elle est stérile. Et on l'appelle pour donner des nations. Amen. 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 Donc on voit ça au niveau familial, régional, comme on le voit là. Oui. Et au niveau de l'âge, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'âge? Tu sais à quel âge il a été appelé? Je ne sais plus trop. 75 ans. Mais à cette époque-là, il ne vivait pas un peu plus vieux? Oui, mais 75 ans, c'est 75 ans. C'est vrai. 75 ans. Vous imaginez? C'était pas un jeune homme, hein? 75 ans. C'est ce que la Bible nous dit. Je crois que quelqu'un ne me croit pas. Genèse 12, le verset 4, nous dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Donc tout ça, ça se passe à Charan. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Parce que sur ce point, un Képhale se dit, les petits, écoutez bien, allez. Hein? Allez, c'est pour vous ça, les jeunes. 75 ans. Donc, même quelqu'un qui a de nombreux enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Parce que quelqu'un se dit, non, moi j'ai déjà fait ma vie, j'ai tellement fait d'erreurs, j'ai pas eu ceci, j'ai pas eu cela, c'est trop tard pour moi. Tout ça c'est bien, hein? L'histoire d'Abraham ne me concerne pas. Peut-être l'histoire de sa mort. Mais l'histoire de son appel, moi je veux l'étudier. Quand vous allez, rappelez-moi quand vous allez arriver vers la fin de sa vie là, pour voir quel pont funèbre il a choisi et comment il a partagé l'héritage. Que moi ma vie est faite. Moi ma vie est faite. Mais non, 75 ans. Donc c'est quand l'appel vient à toi, c'est l'an zéro pour toi. Amen. Amen. Il n'est pas trop tard pour être appelé. L'autre piège pour les jeunes, c'est qu'ils se disent, oh non, moi j'ai que 16 ans. Oh, j'ai le temps, il faut vivre. Puis, il y a quelqu'un, un frère qui m'a dit, je dis, viens, on va servir le Seigneur. Il dit, non, moi, j'ai des choses à faire, mais je n'oublie pas le Seigneur. Je me prépare. Quand j'irai à la retraite, je le servirai. Donc, les jeunes disent c'est à la retraite. Et les plus anciens disent c'est pour les jeunes. Donc, c'est finalement pour qui? Pour personne. Mais Abraham, 75 ans. 75 ans, c'est le début de son histoire. Amen. Amen. Et il y a un autre gros point par rapport à la vie d'Abraham. Vous en avez parlé par le pasteur juste avant. Par rapport au fait que son père était un adorateur d'idoles. Que par rapport à ça, du coup, il était maudit. Il est comme maudit. on l'a dit, sur 3 à 4 générations. Bien maudit.
Et comment ça se fait que malgré ça, Mhm. la grâce le visite alors qu'il est maudit? Donc aux yeux de Dieu, normalement, il n'est pas très... Employable. Voilà, c'est ça. Mais malgré ça, Dieu l'appelle. Dieu l'appelle. Parce que la grâce te distingue. La grâce, on a dit, c'est la faveur. Oui. Donc, s'il te parle, c'est il pose un regard favorable sur toi. Sinon, il ne te parlerait pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, si vous entendez sa voix, Amen. n'endurcissez pas vos cœurs. Quel que soit ton âge, quel que soit ton milieu, quelle que soit ton histoire, si tu entends sa voix, il faut sauter. Amen. C'est l'an zéro pour toi. C'est le début d'une nouvelle histoire. C'est-à-dire, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Lui-même, son père adorateur d'idoles, lui-même, il adore les idoles, mais il n'est pas disqualifié. Donc, ça veut dire que quel que soit l'environnement spirituel dans lequel j'ai évolué, dans lequel j'ai grandi, si je suis l'appel, les autels de la famille, de la maison de mon père ne peuvent pas Amen. peuvent pas m'empêcher. Donc, je ne peux pas, quelqu'un qui est appelé n'a pas le discours du style, non, c'est les autels de la maison de mon père qui me combattent, qui m'empêchent d'eux. Oui, mais si tu te lèves et si tu suis l'exemple d'Abraham, c'est l'exemple vivant de ce que on peut sortir d'une région, être le début d'une nouvelle histoire, un nouveau peuple. On peut sortir de l'idolâtrie la plus ancrée. On peut avoir des handicaps naturels. Une femme qui est stérile. Tout le reste de la famille ne croit pas en son appel, même Jésus. Ouais. Ses frères ne croyaient pas en lui, y compris sa mère. On ne croyait pas en lui. Mais tout ça, ça ne t'empêche pas de vivre en ayant une malédiction sur sa vie, parce qu'il était maudit. C'est un homme maudit. Mais ça ne m'empêche pas de vivre la bénédiction si je suis la trajectoire d'Abraham. Amen. De répondre à l'appel. Répondre promptement. Dieu ne lui demande pas, est-ce que tu es assez saint? Est-ce que dans ta famille, il n'y a pas ceci, il n'y a pas eu ceci? Tout ce que Dieu lui demande, répond. Dis oui. Il a dit oui. Moi, je suis partant. Amen. Donc, peu importe là où j'en suis dans mon péché, s'il me couvre, je suis recouvert, je n'arrive plus à respirer parce que le péché m'entoure, je peux quand même... Il faut juste que je réponde oui. Amen. Amen. Je crois qu'on peut acclamer le Seigneur parce que c'est une vérité vraiment profonde. Amen. Amen. Je crois, pasteur, qu'on est arrivé à la fin de notre moment. Hein. Je crois aussi. Et je pense qu'on se rend vraiment compte de la grâce. De la grâce. La grâce. Une grâce a été faite à Abraham et cette grâce qui lui a été faite, c'est qu'il a été appelé. Appelé. Dieu est venu et il lui a parlé. Et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, s'il a parlé à Abraham, s'il l'a appelé, s'il lui a fait cette grâce, elle est disponible pour nous aussi aujourd'hui. Amen. Richement disponible. Amen. 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 Et je crois que c'est ce qu'on va approfondir sur les prochaines émissions, du coup. Oui, c'est ce qu'on va approfondir sur les prochaines émissions. Nous allons étudier Abraham sous l'angle de l'appel. Amen. Amen. L'appel. L'appel de Dieu sur ta vie. Qu'est-ce que c'est que l'appel? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai été appelé? Est-ce que je peux vivre la même histoire? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent? On va faire un petit sondage. Allons-y. Est-ce qu'il y a des gens qui... On va voir si nous remplissons, si nous ressemblons à Abraham. Est-ce qu'il y a des fils, des descendants d'idolâtres ici? Oh, je vois, on lève même les deux mains.
il y a ici des hommes et des femmes qui ont, entre parenthèses, 75 ans, c'est-à-dire qui ont déjà vécu des choses ici, qui ont déjà pris des décisions. Je ne dis pas 75 ans d'âge, mais vous comprenez, il y a des choses fixes, parce qu'en 75 ans, il a fait des choses. Il y a des choses fixées, des erreurs, des manquements. Est-ce qu'il y en a au milieu de nous ici? Alors, je vous annonce le début d'une nouvelle histoire. Amen. 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 Le début d'une nouvelle histoire. Le début d'une nouvelle histoire. Je crois qu'on a envie de prier, non? Je crois, pasteur. Si vous pouviez nous accompagner, ça serait une grâce pour nous. Nous allons élever la voix. Nous allons prendre le temps de prier. Ceux qui croient en cette parole, qui est une grâce, qui est disponible pour écrire une nouvelle histoire. Nous allons faire comme Abraham a fait. Il a dû enlever ses yeux des choses qui l'entouraient. Et il a choisi, lui qui était adorateur de la lune, des astres, il a choisi d'adorer Dieu. Commence à élever la voix là où tu es et bénis le Seigneur pour cette grâce. Qu'il est possible. C'est ça l'action de grâce. Élève la voix. Il faut commencer déjà, avant même de savoir quoi que ce soit, de dire Seigneur, cette histoire est écrite pour moi, pour me dire que c'est possible. Alors rien que cela, je veux te rendre grâce. Alors élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix et rends-lui grâce. Dis-lui, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tu as appelé Abraham. Tu as appelé Marie. Tu as appelé David de derrière les brebis. C'est mon tour aujourd'hui. Toi aussi, tu m'as appelé. Tu me montreras comment. Mais je sais que j'ai été appelé. Bien-aimé, confesse-le, crois-le, élève la voix et proclame-le. Dans le cas d'Abraham, ce n'est pas Terah qui l'a cru pour lui. Lui, il a cru pour lui-même. Son environnement ne le croyait pas. Les gens ne le pensaient pas. Mais lui, il a dit, je veux avoir les yeux fixés sur toi. Oh, les yeux. J'oublie mes problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Les yeux fixés sur toi. Oh, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Les yeux fixés. Oh, il y a un homme qui tourne ses regards vers lui. Dit, j'ai les yeux fixés. Ah, j'oublie ma situation. J'oublie mon passé. J'oublie mon héritage naturel. J'oublie la maison de mon père. Mais j'ai les yeux fixés sur toi.
Oh bien-aimé, est-ce que tu es en train d'élever la voix? Non, Seigneur, c'est sur toi que j'ai les yeux fixés. J'oublie mon passé parce que tu es mon espérance. C'est à toi que je m'attends. C'est toi qui m'as appelé. Tu es au courant. Tu es au courant qu'il y avait une malédiction à cause des œuvres de mes pères. Tu es au courant qu'il y avait des manières de faire, de vaines manières que j'ai héritées de ma maison, de la maison de mon père. Mais je crois que si tu me fais la grâce de m'appeler en Christ, alors tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Oh, mes yeux sont fixés. J'oublie être guidé à ce que je veux. Ce que je veux maintenant. Ce que je veux maintenant. Tu as dit, si quelqu'un entend ta voix, qu'il n'endurcisse pas son cœur. Et ce que je veux, c'est de ne pas endurcir mon cœur. C'est de croire que ce que tu dis, c'est ce qui est possible. Bien-aimé, est-ce que tu le crois, que ce que Dieu dit, c'est ce qui est possible? C'est ce que Abraham a entendu. C'est ce qu'il a entendu. Et il a dit, moi je ne serai plus adorateur d'idoles. Il a dit, je ne veux plus être adorateur d'idoles. Mais il a changé de discours. Il a commencé à dire, moi je veux t'adorer. Je veux. Ah, je veux. Oh Seigneur. Ah, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Ah, je veux t'adorer. Bien-aimé, est-ce que tu veux toi aussi prendre cet engagement maintenant dans la prière? Dis-moi, ma vie va compter pour toi. Je veux marcher, je veux te servir. Je ne veux pas avancer comme mon père Charan qui avait peut-être une ambition. Dieu ne l'a pas appelé, mais il avait une ambition. Peut-être que Charan était mieux que Ur en Chaldée. Il voulait s'avancer. Mais moi, je veux être de la génération de ceux qui partent, de ceux qui avancent, de ceux qui marchent à cause de l'appel, à cause de l'appel, à cause de l'appel. Alors moi, je ne veux plus adorer la lune. Je ne veux plus être préoccupé par mes entreprises. Je ne veux plus être préoccupé par mon image. Parce que toutes ces choses sont des choses qui remplacent Dieu dans un cœur. Oh bien-aimé, est-ce que tu veux élever la voix? Tu sais les choses. Les choses. Quelqu'un dit, moi je n'adore pas la lune, mais je suis plus préoccupé par être vu. Je suis plus préoccupé par les biens de ce monde. Mais maintenant que j'ai entendu ton appel, je veux te suivre. Je veux être consacré à toi. Je veux répondre à ton appel. Je ne veux pas endurcir mon cœur. Parce qu'Abraham n'est pas parti de Charan pour une ambition. Il était parti par obéissance. Il voulait collaborer avec les plans de Dieu. Je veux.
veux t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, nous te prions. Aide-nous à répondre à ton appel, à répondre promptement à ton appel. Nous te supplions. Seigneur, nous voulons que notre vie ressemble à celle d'Abraham. Et ce sera le cas dans le nom de Jésus. Par imitation, par consécration, par persévérance et par choix de suivre cette trajectoire dans le nom de Jésus. Seigneur, merci de ce que tu changes la vie, l'histoire d'un homme maintenant, parce qu'il a répondu à ton appel. Alors si quelqu'un qui nous suit, lui se dit, effectivement c'est mon histoire, je suis littéralement adorateur d'idoles aujourd'hui, c'est-à-dire je n'ai jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, alors l'occasion t'est donnée. Il y a un numéro WhatsApp qui s'affiche pour que tu puisses répondre à cet appel. Amen. Je vais juste te conduire dans une prière d'acceptation de l'appel de Dieu. Et à la fin, n'oublie pas d'envoyer ton nom, d'envoyer nouveau ou... tu peux envoyer nouveau au numéro qui s'affiche ou salut au numéro qui s'affiche pour que nous puissions te contacter et t'accompagner dans cette nouvelle marche. Amen. Alors tu vas incliner la tête avec nous et faire cette prière. Seigneur Jésus, alors que j'étais pécheur, Christ est mort pour moi. Je reçois ton appel. Je reconnais que tu es mort à la croix et que par cette mort et cette résurrection, tu m'appelles à une nouvelle vie. Donc j'ai un appel. J'ai entendu ta voix. Je ne veux pas endurcir mon cœur. Je réponds oui à ton appel. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur à partir d'aujourd'hui. Comme tu as conduit Abraham, conduis ma vie à partir de maintenant. Mon histoire sera différente de celle de ma famille naturelle parce que je t'ai rencontré. Comme Abraham a une destinée différente de l'histoire de sa famille. Dans le nom de Jésus, que toute la gloire te revienne de m'avoir sauvé. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Donc voilà, nous allons parler d'Abraham durant les semaines qui viennent. Et je crois que donc notre émission La Matinale, donc à 8h30, tous les samedis matins, jusqu'à fin juillet, hein, c'est ça? C'est bien ça, pasteur. Et nous allons prendre une pause durant le mois d'août pour nous retrouver en septembre. Amen. Amen. Donc Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur?